montagne des Cam. Bonjour à tous ceux qui ont pris le chemin de l'école. Bonne rentrée scolaire. Nous sommes le mardi 3 septembre. Écoutez, malgré les difficultés, on tient la route. Allez, n'oubliez surtout pas que c'est le moment de contester les Cam. N'oubliez surtout pas que le début du vol électoral commence avec la manipulation sur les listes. Même étant à l'hôpital, on a le cœur au Cameroun. Agréable journée à vous, que le Seigneur vous accorde sa grâce et beaucoup de force. Je vais vous dire une chose, nous n'allons jamais faire tomber le régime dictatorial de Biya si nous ne nous levons pas comme un seul. La FECAFOOT, le ministère des Sports, Samuel Eto'o, tous ces gens ne doivent pas nous intéresser. C'est de la pure distraction. De la pure distraction. Les Lions, ils ont déjà soutenu quoi au Cameroun? Rien du tout. Arrêtons de nous embourber dans des histoires qui ne grandissent pas et qui n'améliorent pas le quotidien de vie des Camerounais. C'est de la pure distraction. Si cette histoire a un seul mérite, c'est de nous montrer que Paul Biya ne gère rien sauf sa chaise. Le reste ne l'intéresse pas. Et si nous ne pouvons pas comprendre cela, alors c'est que nous sommes perdus. En bon entendeur, salut. Tous ceux qui s'intéressent au ministère des Sports, à la FECAFOOT, au lieu indomptable, franchement, ne vous plaignez pas du Cameroun. Ne vous plaignez pas. Quand je vois des combattants s'engouffrer, des gens qui combattent l'injustice et accepter les injustices que subissent les autres parce qu'on déteste ces personnes, j'ai mal. Je me demande si c'est le même combat que nous menons. C'est pas le même combat. Je déteste Esto. Je ne l'aime pas. Mais je ne soutiendrai jamais les injustices. Au nom de la haine, de la rancune, de la rage. Non. Le président Kanto a dit que s'il arrêtait, si Biya, il était au pouvoir autant pour moi, il garantirait à Biya une sécurité. Ça veut tout dire. Vous dites aimer quelqu'un qui n'est pas dans un esprit, qui n'a pas un esprit revanchard, mais qui a un esprit de rassemblement, d'union, de pardon, de main tendue. En tout cas, préparons-nous à contester déjà les résultats des LECAM. Attention, ne devenons pas comme la cigale et la fourmi. Eux, à Yaoundé, ce sont des fourmis. Ils travaillent. Alors que nous sommes des cigales. À longueur de journée, on glose, on bavarde, on chante, on danse. Mais attendons l'hiver et on verra qui a fait quoi. Je ne veux pas être une cigale. Je suis un fourmi. En bon entendant la famille. Salut. Aïe. Mon corps est foutu. Écoutez, seule l'union va nous amener où nous voulons aller. Seule l'union. Restons focus. FECAFOOT, MINSEP, c'est du bullshit. Ça n'améliore rien des conditions des Camerounais. Rien du tout. L'union fait la force. Affaire Bamileke, Betty, tout ça, ça n'existe pas. C'est amplifié par les réseaux sociaux. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il n'y a pas du tribalisme au Cameroun. Il y en a. Mais pas comme on veut nous faire croire sur les réseaux sociaux. Non. Ce que je vois sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité au Cameroun. Quand on va à l'hôpital, on ne choisit pas les Betty pour bien les soigner. On ne choisit pas les Bamileke pour mal les soigner. On ne choisit pas les Douala pour bien les soigner. Non, on subit tous la même chose. Faisons un front commun contre Biya. Faisons un front commun contre ces dictateurs. Faisons un front commun contre ces pilleurs de la République. J'ai mal.
j'ai mal quand je vois des gens dire que Biya est un panafricain. Et c'est le même Biya qui reçoit Sarkozy, celui qui a tué l'un des plus grands panafricains, Kadhafi. Mes frères, le Camerounais, Bamileke, Betty, Sawa, Boulou, Fulbe, Aoussa, nous souffrons. Ils souffrent sans distinction d'ethnie ou de quoi que ce soit. Serrons-nous la main. Serrons-nous la main. Tchana Pierre disait, c'est dans l'unité que nous allons réussir. Et dans l'unité, tout est possible. Dans l'unité, tout est possible. L'union fait la force. À tous ceux qui s'intéressent à l'Africa Foot, à tous ceux qui s'intéressent au ministère des Sports, à tous ceux qui ont pris le football comme étant leur... Comment je vais dire ça? Leurs chevaux de bataille. Allez tous vous faire foutre. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Parce que si vous aimez le Cameroun, vous serez les premiers à comprendre que c'est de la pure distraction. La pure. Et vous serez les premiers à comprendre que cette histoire a le mérite de nous montrer que le Cameroun n'est gouverné par personne. Chacun est gouverneur où il est. Chacun est président où il est. Et Biya ne s'intéresse qu'à une chose, à sa réélection. Vous pouvez vous battre, vous pouvez vous entretuer, c'est pas son problème. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté parler. Qu'a-t-il dit? Rien. Alors que c'est le chef suprême, c'est lui qui peut décider. S'il dit que le match là va se jouer à Banekop, ça va se jouer à Banekop. Ça va se jouer à Banekop. Écoutez, restez là et faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Et nous allons nous réveiller à 6 h en train de pleurer. Et j'emmerde tous ceux qui s'intéressent au football.